Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Dernier Espoir et aujourd'hui nous allons parler de la dark romance. Je me présente, je m'appelle Lina, connue sous le nom d'auteur de Lina Mimi et je suis une autrice. J'ai écrit Nouveau Départ disponible sur Amazon et Dernier Battement disponible sur Wattpad. J'écris des romances psychologiques et j'ai décidé de devenir coach mental pour créer ma propre chaîne de podcast qui parle de développement personnel et de psychologie, de psychanalyse et j'estime que la dark romance fait partie de la psychologie. C'est quoi la dark romance? De quoi parle-t-elle? Pourquoi ne pouvons pas tous la lire? La dark romance est-elle dangereuse? Doit-on la bannir de nos lectures? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est quoi la dark romance? Appelée romance interdite au Québec, c'est une romance en fait qui aborde des sujets illégaux tels que des violences physiques, des violences morales, des sujets tabous, également un peu un monde mafieux, d'armes, etc. Et en fait le but de l'histoire, ça reste quand même une romance. Donc il y a le protagoniste ou la protagoniste tombe amoureux ou amoureuse en fait de son ravisseur. Je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention concernant la dark romance. Je suis influenceuse bookstagrammeuse. J'estime justement qu'on a des comptes à rendre sur ce qu'on va proposer parce qu'on a un peu une communauté de tout âge et je pense que c'est très important de voir pourquoi pas tout le monde ne peut lire la dark romance. Tout d'abord, il faut savoir que le cerveau, il assimile tout ce qu'on regarde et tout ce qu'on lit. On va prendre l'exemple d'un film de moins de 18 ans, d'une jeune adolescente de 15 ans. Le film, il est moins de 18 ans parce qu'il y a des scènes de violence, par exemple. La jeune fille va se poser devant sa télé, etc. Donc tout va bien. Il y aura des scènes choquantes, mais elle arrivera un peu à différencier, selon elle, la fiction de la réalité. L'adolescente, quand elle va dormir, son cerveau, il va assimiler tout ce qu'elle a fait dans la journée. Notamment ce film-là. Donc, le cerveau, il va retranscrire toutes les scènes qu'elle a vues, les scènes choquantes là. Et en fait, ça peut avoir un gros impact sur le cerveau, il peut avoir comme un choc émotionnel. Et cette jeune fille-là, elle peut être en stress post-traumatique juste en ayant regardé une scène violente. Alors qu'elle, elle l'a pas vécu. Par exemple, on va regarder un film triste, on aura des larmes qui coulent ou on va se sentir pas bien. Parce que si c'est vous, en fait, qui allez vivre ça, vous voyez, et ben les scènes là, c'est la même chose. Donc ça se trouve que l'adolescente là, elle n'a rien vécu. Pourtant, elle est en stress post-traumatique. Et ben pour la lecture, c'est la même chose, voire pire. Pourquoi on adore lire? C'est parce que on aime rêver. On aime laisser notre imagination parler. Donc moi, par exemple, je suis en train de lire, etc. Gina et moi allions manger à la cantine. Moi, dans ma tête, Gina et le personnage, ils sont en train de manger dans la cantine, vous voyez. Donc je les vois faire ça. Et ben imaginez une scène choquante quand on va aller de viol, une scène où on tue quelqu'un ou des choses comme ça, ben le subconscient, il va tout revoir. En fait, cette scène, le cerveau, il se développe jusqu'à 30 ans. Ok, donc un débat qui est en mode la maturité c'est pas selon l'âge, etc. Oui, certes, aussi avec les épreuves, etc. Mais pour moi, le cerveau automatiquement il se développe selon l'âge. Vous voyez, un enfant de 1 an il va marcher mieux qu'un enfant de 6 mois. Vous voyez, enfin, c'est un exemple tout con, mais vous voyez ce que je veux dire. Une adolescente de 15 ans n'aura pas la même maturité qu'une adulte de 30 ans, de 25 ans, même si elle a vécu beaucoup plus de choses. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, de différencier la fiction de la réalité, on peut le faire consciemment, mais subconsciemment, ça se trouve que non. Ça se trouve que le cerveau, justement, il va pas comprendre que c'est faux, en fait, parce que ça va nous impacter. Bah, la dark romance nous impacter grandement, et jusqu'à ça peut banaliser certaines choses. Moi-même, je lis de la dark romance, donc c'est très bizarre de dire ça, mais réalité des choses, on banalise les choses violentes, on tombe amoureux du ravisseur, donc le ravisseur, il nous fait mal, et on est là, on est amoureux de lui, il y a même des pervers narcissiques dans le truc, donc maintenant, en fait, selon les relations qu'une personne va avoir dans la vraie vie, elle va se dire, mais moi, j'ai lu ça dans Captive, par exemple, j'ai lu ça dans Captive, donc c'est normal que le mec, il me parle mal. Genre, c'est un bad boy, c'est un truc, mais je suis en train de vivre ma dark romance, je suis en train de vivre la romance que je voulais. Et donc, en fait, le cerveau, justement, c'est à ce moment-là qu'il n'arrive pas à différencier le vrai du faux. Romance, les relations, elles sont toutes toxiques, c'est le chaud et le froid. Sauf que dans la vraie vie, quand l'adolescente, elle a ses premières expériences, son premier amour, et le mec, c'est un pervers narcissique et il fait le chaud et le froid avec elle, elle se dit quoi? Ah, mais j'ai mon Asher Scott de Captive, là, c'est incroyable. Alors qu'en fait, le mec, il est juste en train d'impacter sa santé mentale et elle n'est même pas consciente. Même, j'ai 21 ans, mais j'ai commencé à lire de la dark romance, j'en avais 18 ans. Après, moi, je lis pas des grandes... J'en ai, mais c'est plus en mode le délire de Captive, Lexton, c'est vraiment des dark romances plutôt soft comparé à L'ombre d'Adeline par exemple ou Monster, où là vraiment on a des scènes, le mec il l'agresse avec une arme quoi, vous voyez, c'est des choses comme ça, et elle en fait ça provoque de la dopamine, de l'ocytocine, etc. Mais les filles c'est pas comme ça dans la vraie vie, hein.
Il faut vraiment différencier et c'est très 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 compliqué de différencier. Encore, j'ai une amie à moi par exemple, elle est dingue de la dark romance. Elle a lu L'ombre d'Adeline qui est l'une des dark romances les plus choquantes. Et elle m'a dit, Lina, j'ai dû attendre une semaine avant de lire un livre et de pouvoir interagir avec d'autres personnes. Parce que ça impacte énormément. C'est ça qu'on aime l'écriture ou la lecture, c'est parce que ça nous permet de voyager. J'avais écrit une dark romance et je l'ai arrêtée parce que j'avais des crises d'angoisse. Pour vous dire à quel point c'est impactant. C'est des choses, on parle de sujets très 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 compliqués qui impactent malheureusement énormément de femmes dans la société, dans les violences conjugales, etc. Et quand je lis ça, je me dis, mais Nat, tu peux pas écrire ce genre de scène alors que toi, justement, tu fais tout pour combattre en fait ce genre de choses. Mais je vais pas être là pour autant, oui, toi tu lis de la dark romance, c'est nul, etc. Je pense vraiment que ça doit être limitée. Je pense pas qu'elle doit être bannie, mais je pense qu'elle doit être limitée. Et c'est surtout, les parents, ils doivent contrôler ça aux mineurs. Parce que je suis désolée, là, il y a une lectrice, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, écoute, j'étais au Cultura, et en fait, j'avais Troublemaker, donc de Laura Swan, donc c'est aussi une dark romance un peu. Et en fait, la gamine, elle m'a dit, elle avait quoi? Elle avait 11 ans. Elle a dit je veux ce livre et la mère, elle n'a même pas regardé le résumé et elle a dit ok, alors que c'est marqué public averti. Concernant aussi les influenceuses, donc moi-même je dis écoutez les filles, j'ai lu ce livre-là, franchement allez lire. Moi L'ombre d'Adeline, exemple simple, on m'a dit, Lina, enfin j'ai regardé sur BookTok, incroyable livre, allez le lire, c'est une dark romance, il y a la tension entre les deux personnages, j'étais en mode oh mais incroyable. A offert. Et le livre, il est emballé. Je trouve ça d'ailleurs incroyable. J'aimerais applaudir du coup toutes les personnes de la FNAC, etc. Je me suis dit, ok, attends, c'est une dark romance, elle est emballée. Ça peut être que moi, je n'ai pas lu le résumé. J'ai juste suivi. C'est une grande booktokeuse que je suis. Donc j'ai suivi en fait juste le livre qu'elle a conseillé. Et j'ai rencontré une lectrice et on a commencé à parler de L'ombre d'Adeline, etc. Je lui ai dit, ah mais oui, j'ai entendu comme quoi il est plutôt chaud le livre là, ça craint et tout. Et elle m'explique les scènes qu'il y a dedans. Je suis restée comme ça. Donc moi, j'ai eu le livre là. Je ne sais pas de quoi il parle. Donc là, on me l'a offert, etc. Mais j'aurais pu très bien l'acheter. À me connaissant, je l'aurais acheté. Donc je n'ai pas lu le résumé. Je ne voyais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. L'influenceuse, elle a juste dit allez le lire, il est incroyable. Pour public averti, mais allez le lire. Je me suis dit bon, bah ok, go. Sauf que quand j'ai vu qu'il y avait des scènes comme ça, j'étais en mode. Alors que moi-même, je parle de psychologie. Moi-même, j'ai une très grande intelligence émotionnelle. Pour ça, Dieu merci. Donc, j'arrive vraiment à différencier la fiction du truc. Mais je me dis, mais c'est chaud. Parce que il y a des personnes, malheureusement, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas cette intelligence émotionnelle-là. Et ils n'ont pas le subconscient qui est assez mature pour se dire, ok, ben, Lina, ça, c'est faux. Hein. Vraiment, dis à ton imagination que c'est faux. Donc, là encore j'hésite de le lire, je me dis mais ok, et si je fais des cauchemars, et si je fais des choses comme ça et tout. Et aussi j'aimerais dire un truc, si c'est pour un public averti et si on conseille aux personnes qui ont vécu des choses traumatisantes de pas lire ce genre de roman, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, parce que normalement si c'est un roman qui n'est pas dangereux pour la santé mentale, la dark romance c'est pas dangereuse pour la santé mentale, une personne qui a vécu une scène comme ça, elle peut le lire, c'est pas dangereux. Sauf que malheureusement non, parce qu'il y a même des psychologues, des psychiatres qui disent que ça peut te faire rappeler des flashbacks, ça peut te faire rappeler des cauchemars. Et comme je vous ai dit, ça c'est pour les personnes qui ont vécu des trucs. Mais imaginez les personnes qui n'ont rien vécu et qui vivent ça, leur cerveau il va croire qu'ils ont vécu cette scène. C'est une dinguerie, c'est pour ça que ce n'est pas chose à prendre à la légère. Et même les influenceuses, s'il vous plaît, même moi je vous en conjure qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, parce qu'il y a des jeunes qui nous suivent, les filles. Il y a combien de fois on me dit ah mais tu m'as conseillé, t'as conseillé le livre là, je l'ai direct acheté parce que je t'aime bien et je sais que tu vas conseiller des beaux livres. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des personnes qui nous suivent pour ce qu'on est nous, pour notre personne. Et pour ça les lecteurs, merci beaucoup. Et c'est pour ça pour moi on a une très très grande responsabilité de faire. La dark romance est-elle dangereuse? Pour moi oui. Parce que l'inconscient et le subconscient, comme je l'ai dit, on ne le contrôle pas. Et ça peut dériver à tout moment dans un stress post-traumatique et tout. Et c'est pas le but. Est-ce qu'on doit la bannir? Je pense pas non plus, parce qu'il y a des personnes qui aiment ça. Moi, j'ai une copine de Bookstagram qui, justement, elle est dingue de la dark romance et tout. Et elle arrive très bien à différencier ça. Mais il faut faire attention. Il faut que vous connaissiez vos limites. Faut que vous sachiez qu'est-ce que vous supporterez, qu'est-ce que vous ne supporterez pas. Écoutez votre corps. Dès que vous avez une lecture, vous lisez juste le résumé et vous commencez à avoir des réactions physiques,
vous posez le livre. Parce que oui, ça peut avoir des à la gorge, une angoisse, enfin, c'est vraiment quelque chose qui peut vous provoquer ça. Donc, connaissez vos limites. Les parents qui vont me regarder aussi, faites attention à ce que vos enfants lisent. Oui, ça se trouve, les jeunes, vous allez me détester, mais il faut surveiller. J'ai 22 ans bientôt, ma mère encore, elle me dit, fais attention à ce que tu lis. Parce que c'est pas un jeu, et même les psychiatres et les psychologues, ils le disent. Faites attention. Instagrammeuse, booktubeuse et Facebook et toute la compagnie, faut qu'on fasse attention les filles aussi à ce qu'on dit, à ce qu'on conseille. Parce que n'oubliez pas, nous les auteurs, on est responsables de ce qu'on écrit, mais vous êtes responsable de ce que vous lisez. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube Dernier Espoir, où c'est un podcast où on parlera de plein de choses, de psychologie, de santé mentale. Je suis en collaboration avec l'association Action vers l'espoir. Je vous laisse leur Insta ici, mon Insta ici qui est Lina Mimi, où vous retrouverez du coup mes écrits. Donc Nouveau Départ qui est disponible sur Amazon et Dernier Battement qui est disponible sur Wattpad. Et je vous laisse aussi mon Instagram de podcast qui est Podcast Lina Mimi. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.